Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des Flexbox. Donc la propriété Flex en fait nous permet de transformer un élément, un conteneur en Flexbox. Donc un élément flexible en français. Aujourd'hui nous allons voir ces propriétés là qui nous permettent d'être ajoutés une fois que nous avons défini qu'un conteneur est un élément flex, donc un élément flexible. Pour cela j'ai créé ici dans mon document HTML un conteneur, donc c'est une div que j'ai utilisé comme conteneur avec la classe conteneur et l'identifiant conteneur. Ensuite, j'ai mis trois éléments dedans, donc des petites divs avec même identifiant, items et les classes. Donc, je les ai nommés élément 1, élément 2, élément 3, histoire de pouvoir les donner des caractéristiques différentes. Par exemple, la couleur rouge, le vert et le bleu pour chaque élément. Donc, c'est ce que vous pouvez voir ici au niveau du CSS. Voilà les éléments 1, 2, 3 auxquels j'ai ajouté les caractéristiques. Et maintenant, mon conteneur ici, auquel j'ai ajouté une bordure afin que vous puissiez voir la limite de ce conteneur-là et une hauteur et puis une largeur. Maintenant, nous allons commencer par la première propriété qui nous permet d'ouvrir les autres propriétés d'un élément flex. Donc, cette propriété-là, en fait, c'est le display. Display qui signifie affichage. Et lorsque nous allons mettre display, on mettra flex. Voilà. Cela veut dire qu'à partir de cet instant, notre élément est un élément flex. Lorsque je vais actualiser, vous allez voir que les éléments s'affichent de façon horizontale. Donc la propriété flex crée deux axes en fait au niveau du conteneur. Donc il y a un axe principal qui est horizontal et un axe secondaire qui est vertical. Donc par défaut, l'axe principal est horizontal. Voilà pourquoi le conteneur va afficher les éléments de façon horizontale. Maintenant, si nous voulons afficher ces éléments-là de façon verticale, nous allons transformer, nous allons changer maintenant la direction de cet axe principal là. Donc pour cela, on mettra ici flex direction. Voilà, flex direction column. La direction de cet axe horizontal là va devenir en colonne en fait. Donc il ne sera plus en ligne, mais ça sera en colonne. Et lorsque je vais enregistrer mon CSS et que je vais actualiser, vous allez voir que les éléments s'affichent maintenant de façon verticale. Donc c'est grâce à cet axe là en fait. Une fois que nous avons défini flex direction column, cela veut dire que l'axe principal est vertical. Mais si nous le mettons en row, donc c'est-à-dire en ligne, et que nous actualisons, ça sera maintenant horizontal. Et même si nous ne le mettons pas, c'est la propriété qu'il y a par défaut, donc ça ne jouera pas trop contre nous. Donc à chaque fois qu'on va actualiser, cet élément sera horizontal si nous n'avons rien dit. Maintenant, la deuxième propriété ici qui sera le justify content. Le justify content va nous permettre d'ajuster les éléments en fait. Lorsqu'on met le justify content comme ça, il s'applique par rapport à l'axe principal que je viens de vous expliquer. Si je mets par exemple center et que j'enregistre, n'oublions pas que l'axe principal est en fait horizontal puisque nous n'avons rien défini ici. Donc lorsque je vais actualiser, il va simplement centrer les éléments du conteneur. Donc il va les mettre au centre en fait parce que par rapport à l'axe horizontal qui est défini ici, l'axe principal. Donc si je change cet axe là, si l'axe était comme ça, flex direction. Donc pour changer la direction de cet axe et je mets column, vous allez voir que les éléments seront affichés verticalement parce que flex direction est column. Et maintenant, lorsque je vais mettre center, ils ne vont plus s'afficher de façon centrée horizontale, mais c'est de façon centrée verticale. J'actualise et vous voyez que les éléments sont verticalement alignés et puis centrés par rapport à l'axe principal qui est vertical. Voilà, maintenant nous allons supprimer cet axe-là pour le mettre de façon verticale. J'actualise. Voilà, et vous allez voir que c'est maintenant horizontal par défaut. Et le justify content ne s'arrête pas à une valeur de center. On peut mettre aussi space, voilà, space around. Donc les éléments vont simplement prendre l'espace qu'il y a autour d'eux en fait. J'actualise et vous allez voir que chaque élément va diviser. Donc l'espace qu'il y a ici, c'est le même espace ici, c'est le même espace ici. En fait, le space around se comporte comme margin. Donc le margin left, margin right. Donc c'est ce qui va se passer ici en fait. Donc à part le space around, on peut mettre le space between où les éléments vont se séparer par rapport à un espace au milieu en fait. Donc c'est l'espace au milieu qui va compter. Donc on mettra ici à la place de around, on mettra between. J'enregistre, j'actualise et vous allez voir que l'espace maintenant se met au milieu en fait. Donc space between, donc l'espace au milieu entre ces éléments là. Donc cet espace qu'il y a ici en fait, c'est parce que j'ai ajouté du margin à
mes éléments ici. J'ai ajouté du margin de 6 pixels. Voilà pourquoi vous pouvez voir qu'il y a un décalage ici. Maintenant, nous allons continuer avec les autres propriétés. Ici, à part le space between, nous avons le space evenly, comme ça. Donc ça, c'est une séparation équitable en fait. Ils vont se partager équitablement l'espace. Lorsque j'actualise, vous pouvez voir que l'espace qu'il y a ici, c'est ce même espace qu'il y a ici, ici, ici. Voilà, donc c'est les propriétés du Justify Content. Vous pouvez tester le reste. Il y en a plein, mais ces propriétés-là s'appliquent à condition que vous avez défini Display Flex et que vous connaissez l'axe principal. Et rappelez-vous que par défaut, l'axe principal est horizontal. Donc le Justify Content va s'appliquer de façon horizontale. Et si nous voulons ramener ces éléments là de façon verticale, on a juste qu'à changer l'axe principal en mettant Flex Direction et puis on mettra Column pour le mettre de façon verticale. Maintenant, on n'est pas forcé de transformer l'axe et de changer ce axe là, la direction de ce axe avant de centrer les éléments. Vous pouvez voir qu'on veut afficher les éléments vraiment de façon horizontale, mais quand même, et on veut les centrer par rapport à l'axe vertical. C'est là où le second axe va jouer en notre faveur. Donc, pour placer les éléments de façon centrée par rapport à l'axe vertical sans changer la direction, on va utiliser le Align Items. Voilà. Align Items fonctionne avec l'axe secondaire et prend les mêmes propriétés aussi que le Justify Content. Donc, il va faire exactement la même chose comme le Justify Content, mais juste que c'est par rapport à l'axe secondaire. Par exemple, si je mets Center, vous allez voir que ces éléments vont se mettre au centre ici. Donc, j'enregistre mon CSS, j'actualise et vous voyez que les éléments sont mis au centre ici. Donc, on peut placer ces éléments-là par rapport au Justify Content et au Align Items. Donc, je supprime ici, je peux mettre aussi Center. Et vous allez voir que les éléments seront centrés par rapport à l'horizontale et seront centrés par rapport à l'axe vertical. J'actualise et vous voyez que ces éléments sont vraiment au centre du conteneur en fait. Maintenant, nous allons passer au Flex Wrap. Flex Wrap en fait, c'est ce qui nous permet de définir le fait que ces éléments-là reviennent à la ligne. Pour mieux illustrer, on va agrandir le nombre d'éléments ici. Donc, je vais simplement copier ceux-ci là que je vais faire comme ça. CTRL-C. Donc, je vais les multiplier en fait. CTRL-V. Et là, j'enregistre, on va actualiser. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous pouvez voir que j'ai plusieurs éléments maintenant dans ma boîte. Donc, je vais supprimer ces deux propriétés-là, le Justify Content et tout ce qui va avec. J'actualise. Et vous pouvez voir que mes éléments ont réduit de taille en fait. Parce que moi, j'ai défini ici des tailles pour mes carrés de 60 pixels pour la largeur et 60 pixels pour la hauteur. Mais lorsque les éléments sont assez nombreux dans la boîte, vous pouvez voir ici qu'il y a assez d'éléments. Ils changent de largeur en fait. Ils changent de largeur parce que j'ai mis assez d'éléments. Donc si je ne veux pas que mes éléments changent de largeur, mais je veux plutôt que lorsque c'est plein, ils reviennent à la ligne, je mettrai ici Flex Wrap. Donc la propriété Flex Wrap va me permettre de ramener ces éléments-là à chaque fois que c'est plein. Donc ici, Flex Wrap comme ça. Voilà. Et pour les ramener, je mettrai simplement Wrap. Voilà. J'enregistre. Et lorsque je vais actualiser, vous allez voir qu'il va mettre proportionnellement les éléments en fonction de leur taille. Chaque fois que la taille sera suffisante, les éléments manquants vont passer en dessous. J'actualise. Et vous pouvez voir que les éléments manquants sont passés en dessous. Donc ces éléments qui dépassaient en fait la taille de mon conteneur vont passer en dessous. Et maintenant que nous avons défini le Flex Wrap, une nouvelle propriété nous est offerte maintenant qui va nous permettre d'aligner aussi ces éléments-là. Donc c'est le Align Content. À ne pas confondre avec le Align Items. Donc le Align Content est ouvert dès que nous avons ajouté la propriété Flex Wrap. Et le Align Content aussi a les mêmes propriétés et a les mêmes valeurs que le Justify Content, le Align Items, peut-être à quelques différences près, mais on pourra centrer les éléments comme ça. Donc, lorsque les éléments vont revenir à la ligne, ils pourront être centrés. Vous pouvez voir qu'ils sont centrés ici. On peut les mettre en Flex Stat. Flex Stat. J'enregistre, j'actualise. Et là, vous allez voir qu'ils seront au début du Flex en fait. Et on peut mettre aussi Flex End pour les mettre à la fin. Donc, ils reviendront en bas ici. J'actualise et là, ils reviennent. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Maintenant, avec le Flex Wrap aussi, vous pouvez voir qu'on se retrouve avec un système de grille en fait. Et ce système de grille là, il y a de l'espace parce que j'avais déjà ajouté du margin ici, je vous l'avais déjà dit, pour tous mes éléments.
Donc si je supprimais ces margins là, vous allez voir que les éléments seront collés. Voilà, donc on va essayer de les supprimer. Donc je supprime les margins à tous mes éléments ici. Voilà, j'enregistre. Et là j'actualise. Vous voyez que les éléments sont collés en fait. Voilà, c'est ce qui nous intéresse le plus. Comme ces éléments sont collés, on pourra utiliser une propriété ici pour ajouter un espacement entre les éléments de notre contenu flex. Donc ici, au lieu de mettre du margin à chaque élément, on pourra simplement ajouter la propriété gap. Voilà, gap qui va nous permettre d'ajouter de l'espace. Donc on pourra mettre 5 pixels, ce qui signifie que nous avons ajouté 5 pixels d'espacement entre les éléments. J'actualise et vous pouvez voir que nous avons 5 pixels entre ces éléments-là. Donc ça peut dépendre aussi du type d'espacement que vous voulez mettre. Moi j'ai mis gap, vous pouvez voir que l'espacement c'est affiché par exemple par rapport à la verticale et à l'horizontale. Donc si vous voulez de l'espacement différent pour ces deux axes là, on mettra ici row gap, ce qui signifie row qui signifie la ligne. Donc lorsque je vais actualiser, ça ne sera plus l'espacement entre les colonnes, mais c'est l'espacement entre les lignes qui est de 5 pixels. Voilà, je pourrais mettre 10 pixels, j'enregistre. Et si je veux mettre un autre type d'espacement pour les colonnes, je mettrai column gap. Voilà, column gap où je peux mettre 20 pixels par exemple. J'enregistre, j'actualise et vous allez voir que l'espacement est différent en fait. Au niveau des colonnes, nous avons 20 pixels et au niveau des lignes, nous avons 10 pixels. Voilà. Maintenant, nous allons passer à d'autres propriétés qui s'appliquent simplement à ces éléments-là. Donc, ce n'est plus le conteneur qui va subir des propriétés, mais c'est les éléments contenus. Pour cela, je vais ramener les margins que j'ai fait au niveau de mon CSS. Je vais ramener toutes ces margins-là et je vais supprimer les éléments supplémentaires que j'ai ajoutés en fait. Voilà. Margin. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, je vais supprimer en fait ces éléments que j'ai ajoutés à mon CSS. Voilà, une minute. Voilà, je supprime jusqu'au troisième élément. Donc, on va garder simplement les 3 éléments que nous avons ici. Voilà, vous pouvez les voir. Maintenant, ils sont alignés à cause de ces propriétés-là, à cause des propriétés que nous avons mis ici. Donc, on va les supprimer aussi. On va simplement laisser le display flex. Et là, j'actualise. Et vous pouvez voir que nous sommes à la taille initiale maintenant. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux éléments que j'ai déjà sélectionnés ici. Par exemple, l'élément 3. Donc, l'élément 3, je veux l'aligner seul. Je veux lui placer pas par rapport aux autres, mais il va se placer seul. Pour cela, ici, nous allons utiliser le align self, comme ça. Align self, qui permet d'aligner cet élément seul. L'élément que nous avons sélectionné, qui est dans un conteneur flex. Ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes valeurs. C'est la même chose aussi par rapport au justify content, etc. Par exemple, je prends le centre, j'enregistre, j'actualise. Et là, vous allez voir que mon élément 3, voici, c'est lui qui a la couleur bleue, passe au centre en fait. Donc, il va venir au centre ici. Et je pourrais ajouter différentes propriétés. Par exemple, le flex end, comme ça, il va se mettre à la fin du flex end. À la fin, en fait, j'actualise et vous pouvez voir qu'il se retrouve ici. Donc, il y a différentes façons d'aligner ces éléments-là. À vous de tester vraiment les valeurs et de savoir comment vous voulez faire le site. Parce qu'on l'utilise la plupart du temps pour les sites responsives. Donc, c'est à vous de trouver les valeurs que vous allez utiliser. Mais l'important, c'est de savoir que ces propriétés-là existent et de savoir quand est-ce qu'on peut les utiliser. Quelle est la propriété qu'on peut ajouter avant d'utiliser une autre propriété en fait. Voilà. Nous allons passer aussi au flex grow. Voilà, je vais supprimer le align self ici. Donc, vous pouvez le faire aussi aux autres éléments. Donc, pour le align self maintenant, je vais enregistrer, j'actualise pour que vous voyez que vraiment, j'ai changé les données. Maintenant, ici, on pourra mettre une autre propriété, par exemple, qui sera le flex grow, comme ça. Flex grow. Donc, le flex grow, je peux mettre comme valeur 1. J'actualise. Et vous allez voir que cet élément-là va prendre en fait tout l'espace restant. Tout l'espace restant dans le conteneur, en fait, il va prendre tout l'espace restant. Il sera considéré comme 1. Voilà. Donc, on peut aussi ajouter cette propriété-là aux autres. On peut ajouter cette propriété-là. Donc, je coupe comme ça. Et je peux ajouter ça à la propriété. Et je peux ajouter ça à l'élément vert. Maintenant, j'actualise. Vous allez voir que c'est plutôt l'élément vert qui va prendre tout l'espace restant. Après avoir affiché celui-ci et celui-ci, tout l'espace restant sera dédié à mon élément en vert ici.
Donc voilà, vous pouvez mettre les valeurs en fonction de ce que vous voulez. Ici, on peut mettre 0,5. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Et vous pouvez voir qu'il va prendre 0,5. Donc l'espace restant, l'espace qu'il restait, et permettez-moi d'effacer ceci. Et vous allez voir. Donc lorsque j'actualise, voilà, l'espace qui reste ici en fait, si je mets 0,5, il va prendre la moitié de cet espace-là qu'il va ajouter à la largeur de cet élément-là en fait. Donc vous allez voir que lorsque j'avais mis ici CTRL Z par exemple, voilà, je suis à 0,5, j'enregistre. Il va prendre la moitié de cet espace-là qu'il va ajouter. Donc il restera simplement un petit espace ici. Donc la moitié de ce qui reste. J'actualise et vous pouvez voir que c'est exactement la moitié de ce qui reste qui s'affiche là-bas. Voilà. Maintenant, nous avons aussi le Flex Basis. Flex Basis, ce n'est rien d'autre que la taille initiale de notre élément. Comme ça, lorsqu'on met le Flex Basis, c'est comme la largeur aussi. Mais le Flex Basis, en fait, va se référer à l'axe principal que nous avons défini ici, que je vous ai expliqué ici. Si l'axe principal est horizontal, donc il va agir par rapport à la largeur. Donc si l'axe principal est horizontal et que je mets Flex Basis 30 pixels, cela veut dire qu'il va se considérer comme la largeur. Donc la largeur initiale de mon élément. Lorsque je vais actualiser, vous allez voir qu'il va annuler la propriété width qui était de 60 pixels. Mais comme j'ai dit que la flex initiale, donc Flex Basis, la largeur initiale sera de 30 pixels, il a ramené mon élément à 30 pixels parce que au niveau du conteneur aussi, nous avons l'axe principal qui est horizontal par défaut que nous n'avons pas défini. Donc si je change cet axe-là, par exemple, je mets Flex Direction Column et que j'enregistre, lorsque je vais actualiser maintenant, vous allez voir que ce n'est plus la largeur de mon élément qui est affectée, mais c'est plutôt la hauteur. Voilà. Donc le Flex Basis en fait agit par rapport à l'axe principal que nous avons défini ici. Voilà. Donc j'espère vraiment que ces explications vont vous aider à comprendre mieux le Flexbox. Comme ça, vous pourrez rapidement faire des sites responsives, etc. Donc il nous reste deux propriétés que je vais vous montrer. L'avant-dernière propriété ici, c'est le Order. Order, c'est ce qui va nous permettre d'aligner nos éléments et en fonction de l'ordre que nous voulons. Parce que par défaut, lorsque nous définissons des éléments en HTML ici, par exemple, nous avons d'abord défini la div élément 1. Donc, le navigateur va afficher ces éléments-là dans l'ordre chronologique que nous avons donné ici en fait. Nous avons d'abord défini l'élément 1, ensuite l'élément 2 et après l'élément 3. Donc, au niveau du CSS aussi, vous pouvez voir que c'est l'élément 1 qui est en rouge. Donc, le navigateur va d'abord l'afficher parce que c'est lui que nous avons défini en premier. Ensuite, l'élément 2 et en dernière position, l'élément 3. Mais si nous voulons modifier cet ordre-là, il n'y a pas de souci avec la propriété Flex aussi. Nous pouvons modifier cet ordre. Donc ici, à la place du rouge, si on veut mettre le bleu, donc le bleu sera le premier élément. Il y a une seule chose que nous ne pouvons pas modifier, c'est la façon dont nous avons écrit ces éléments ici. Il faut savoir qu'on ne peut pas les modifier. Lorsqu'on écrit ces éléments comme ça, il faut savoir que cet élément, c'est l'élément 0. Donc l'élément numéro 0, l'élément numéro 1 pour celui-ci et l'élément numéro 2 pour celui-ci. Parce que l'ordinateur compte à partir de 0. Donc, si nous voulons changer cet ordre-là, on mettra ici par exemple Order. Donc c'est plutôt le bleu que je vais ramener à la première place comme c'est lui l'élément 3. Donc je viens au niveau du bleu ici et je mets Order. Voilà. Et maintenant comme le rouge est l'élément 0 et que je veux placer mon bleu avant l'élément 0, je mettrai -1 comme ça. Voilà, Order égale à -1. Donc, il va se placer avant 0 parce que -1 vient avant 0. Et lorsque je vais actualiser, comme par magie, mon élément bleu, malgré que je lui ai défini ici comme élément, un troisième élément, je lui ai écrit en troisième position. Avec cette propriété-là, j'ai pu le mettre à la première place. Voilà. Donc, si je veux aussi ramener mon bleu ici, et si je veux ramener mon vert à la place du rouge, je n'ai juste qu'à regarder le positionnement ici. Je sais que mon deuxième élément, c'est le vert. Donc, par rapport à l'ordre que compte l'ordinateur, c'est lui le premier élément. Donc, si je veux le mettre à la place de celui-ci, je viendrai le mettre ici, par exemple, 0, pour pouvoir modifier l'affichage, en fait. Donc, ici, on mettra Order comme ça. 0. On actualise. Et vous voyez que ça ne va pas se modifier parce qu'on ne peut pas modifier la base de cet élément-là, ici.
on ne peut pas modifier les premiers éléments. C'est ce que je vous expliquais. Ça ne peut pas être modifié. L'ordre 0, 1, 2 ne peut pas être modifié. Mais si nous voulons le mettre forcément, après le bleu ici, on mettra ici -2. Voilà. Et comme ça, le vert sera -1. Et lorsque maintenant je vais actualiser, vous pouvez voir qu'il va passer juste après le bleu. Parce que nous avons modifié le bleu qui est de ordre -2. Donc après le -2, le -1 va suivre et à la fin c'est le 0. Parce que on ne peut pas modifier l'ordre de cet élément-là, l'ordre de HTML. Voilà. Maintenant nous allons voir la dernière propriété qui est le flex shrink. C'est ce qui va nous permettre de définir le coefficient de réduction des éléments. Vous allez voir à quoi ça va servir. Donc ici, pour mieux voir cela, on va mettre la largeur du conteneur en fonction de la largeur du body. Donc ici, au niveau de conteneur, je vais mettre une largeur de 40 pixels. Voilà, 40% plutôt. Voilà. J'actualise. Et vous pouvez voir que cette largeur-là a changé. Maintenant, lorsque je vais réduire mon site, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que les éléments changent de largeur. Mes éléments contenus ici changent de largeur. Et là, si je ne veux pas qu'un élément change de largeur, par exemple le bleu, je ne veux pas qu'il change de largeur, je mettrai ici la propriété flex shrink. C'est ce qui va me permettre de définir la réduction de cet élément-là en fait. Si je mets 0, cela veut dire que je refuse qu'il soit réduit. Je refuse que la taille de cet élément-là, que la largeur de cet élément-là soit réduite en fonction de la taille du conteneur. Donc lorsque je vais actualiser, vous allez voir qu'il va plutôt pousser les autres en fait. C'est les autres qui vont changer de taille, mais lui il ne va pas changer de taille. Ici je pourrais mettre 0,5 qui signifie la moitié. Donc lorsque je vais actualiser, vous allez voir que il va se réduire jusqu'à une taille de 0,5. Donc s'il y a possibilité de réduire, donc pour cela je vais changer encore ici, je mettrai 30 pixels. Voilà, et 30%, j'actualise. Et vous pouvez voir que lorsqu'on réduit jusqu'à cette taille-là, il ne peut plus changer en fait. Il ne peut plus changer parce que nous avons défini ici la moitié, 0,5. Donc il ne peut plus dépasser la moitié. Donc lorsque nous agrandissons, il va grandir jusqu'à la taille normale. Mais si nous la réduisons, il ne pourra plus dépasser la moitié comme nous l'avons défini ici. Donc on peut mettre 1. Donc si nous mettons 1, c'est la valeur par défaut. Donc il va se réduire exactement comme les autres aussi. Vous pouvez voir que actuellement ils ont la même largeur. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez compris comment utiliser la propriété flex sur vos sites web. Ça me ferait plaisir que vous lâchiez un pouce bleu, que vous vous abonniez et que vous partagez cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous expliquer peut-être une autre astuce sur le CSS ou ce que vous aurez mis en commentaire comme vidéo que vous voulez que je vous explique. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.